Père célibataire milliardaire attend son vol à l'aéroport. Lorsqu'il entend une petite fille mendier de la nourriture en 7 langues différentes, ce qu'il fait ensuite est incroyable. Blake Eliasford ajusta sa montre à son poignet et vérifia une nouvelle fois l'horaire du vol. Terminal 3, porte B12. Il restait encore 40 minutes. Il sortit son portefeuille de la poche intérieure de sa veste et en retira une petite photo, déjà un peu usée sur les bords à force d'être manipulée. Emma, 5 ans. Un sourire édenté et des yeux trop vifs pour son âge. Il passa le pouce sur l'image, sentant la texture du papier photographique. La dernière fois qu'il l'avait vue remontait à 3 semaines. 3 semaines qui semblaient 3 mois. L'accord de garde était clair. Un week-end par mois, des jours fériés alternés. Des chiffres froids sur le papier qui ne traduisaient pas la douleur d'être père à distance. Il rangea la photo et marcha jusqu'au café le plus proche. L'aéroport était en pleine effervescence, comme d'habitude un jeudi après-midi. Des cadres pressés, des familles chargées de valises, des touristes perdus consultant des plans. Blake commanda un café noir et choisit une table dans un coin, à l'écart du brouhaha. Il sortit son téléphone pour vérifier ses emails, mais l'écran refléta son propre visage fatigué. 42 ans, des cheveux commençant à grisonner sur les tempes. Quand avait-il vieilli à ce point? Emma était née alors qu'il avait 37 ans. C'était hier, semblait-il. Le divorce était arrivé 2 ans plus tard, non par manque d'amour, mais par excès de travail. Sarah répétait souvent qu'il était marié à son entreprise, pas à elle. Peut-être avait-elle raison. Maintenant, il en payait le prix. Voir sa fille grandir à travers de brèves conversations téléphoniques et des photos sur son portable. Blake porta la tasse à ses lèvres quand une voix fluette coupa le fil de ses pensées. « Excusez-moi, monsieur. Avez-vous à manger ?» Il leva les yeux. Une fillette maigre, d'environ 6 ans, se tenait à côté de la table. Pieds nus, vêtements propres mais trop vieux pour sa taille. Des cheveux châtains attachés en une queue de cheval un peu négligée. « Désolé, je ne parle pas français », répondit Blake en anglais. La fillette changea de langue sans hésiter. « Do you have food, sir ?» Blake cligna des yeux, surpris. « Tu parles anglais? Sprechen Sie Deutsch? Habla espagnol? Você fala portugais? Govorite Livi Poruski. Nihongo o Anashimaska. 7 langues. Blake compta mentalement. Une enfant de 6 ans parlant 7 langues différentes, pieds nus, en train de mendier de la nourriture dans un aéroport. L'anglais ira très bien, dit-il, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir. Comment sais-tu parler autant de langues? Maman m'a appris. Elle dit que les mots ouvrent des portes. La fillette jeta un œil à la table. Vous auriez un peu de nourriture? Juste un petit peu? Blake regarda autour de lui. Le café vendait des sandwichs, des gâteaux, des fruits. Il avait largement assez d'argent pour acheter tout l'établissement. Et là, devant lui, une enfant demandant des miettes. Bien sûr. Que dirais-tu d'un sandwich? Les yeux de la fillette s'illuminèrent. Vraiment? Vraiment? Comment t'appelles-tu? Aurora. Aurora. Un joli nom pour une petite fille qui semblait porter le poids du monde sur ses frêles épaules. Blake se leva et marcha jusqu'au comptoir. Il commanda 2 sandwichs, un jus, une pomme et un muffin au chocolat. Quand il revint à la table, Aurora était déjà assise, ses jambes se balançant sans toucher le sol. « Merci », dit-elle, lorsque Blake déposa la nourriture devant elle. Elle ne se jeta pas dessus comme il s'y attendait. Au lieu de cela, elle mit de côté la moitié du sandwich. « Je vais le garder pour maman. » Blake sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Où est ta mère? » « Elle cherche du travail. Je suis venu ici pour voir si quelqu'un me donnerait à manger. » Aurora mordit dans le sandwich doucement, comme pour faire durer. « Monsieur, vous avez des enfants ?» La question le prit au dépourvu. Blake toucha la poche où il gardait la photo d'Emma. « Oui, j'ai une petite fille, comme toi. Elle adore aussi apprendre. Elle habite avec vous? » « Non. Elle vit avec sa mère, dans une autre ville. » Aurora acquiesça, comme si elle comprenait parfaitement les complications des adultes. Elle doit avoir envie d'être avec vous. Blake ravala sa salive. Elle me manque aussi. Pourquoi vous n'habitez pas ensemble? Comment expliquer un divorce, la garde partagée et les complications de la vie adulte à une enfant de 6 ans qui mendie de la nourriture dans un aéroport? Parfois, les choses deviennent difficiles entre les adultes, dit Blake. Mais ça ne veut pas dire que j'aime moins ma fille.
Aurora prit une gorgée de jus. Maman dit que l'amour n'a ni taille ni distance. Il existe ou n'existe pas. La simplicité de la phrase frappa Blake comme un coup de poing. Une enfant de 6 ans venait de résumer en 2 phrases ce qu'il n'arrivait pas à exprimer pour lui-même en 2 ans de thérapie. Ta mère est sage. Oui, elle sait beaucoup de choses. Avant, on avait une grande maison avec beaucoup de livres. Chaque jour, elle m'apprenait des langues différentes. Aurora marqua une pause. Maintenant, on n'a plus la maison, mais elle continue de m'enseigner de nouveaux mots. Blake observa la fillette manger. Elle avait la même curiosité dans le regard qu'Emma, la même façon de pencher la tête quand elle posait des questions, la même intelligence précoce qui le rendait à la fois fier et inquiet. Mais Emma avait une maison chauffée, une école privée, des vêtements neufs et des chaussures à sa taille. Aurora avait 7 langues et des pieds nus. Le contraste était cruel. « Comment tu t'appelles » demanda Aurora. « Blake. »« Blake » répéta-t-elle en testant le son. « C'est un nom fort, comme une pierre. » Il sourit pour la première fois depuis des semaines. « Et Aurora est un très joli nom, comme l'aube. Maman l'a choisi parce que je suis né très tôt le matin, quand le ciel était encore rose. » Aurora termina de manger et plia soigneusement le papier du sandwich, mettant de côté l'autre moitié. « Merci, Blake, vous êtes gentil. » L'appel haut-parleur annonça l'embarquement du vol de Blake. Il jeta un œil à la porte d'embarquement, puis à Aurora. « Je dois y aller. Mon vol est en train d'embarquer. Vous allez voir votre fille ?»« Oui. » Aurora sourit, le même sourire qu'Emma quand elle était heureuse de quelque chose de simple. « Faites-lui un câlin de ma part. Dites-lui que c'est de la part d'une amie qui aime aussi apprendre. » Blake se leva, sortit son portefeuille et en tira quelques billets. « Pour ta maman ?» dit-il, en posant l'argent sur la table. Aurora regarda l'argent, puis le regarda. « Maman dit qu'on ne doit pas accepter l'aumône. Ce n'est pas de l'aumône. C'est un cadeau d'une personne qui a une fille comme toi. » Elle prit l'argent et le rangea dans la poche de son pantalon. « Merci. Je dirai à maman que vous êtes quelqu'un de bien. » Blake se dirigea vers la porte d'embarquement, mais se retourna une dernière fois. Aurora était restée au même endroit, agitant sa petite main. Il monta dans l'avion avec un nœud dans la gorge. Pendant les 3 heures de vol, Blake tenta de lire des rapports, de répondre à des emails, d'organiser l'agenda de la semaine suivante. Mais son esprit revenait sans cesse à Aurora, ses pieds nus, ses 7 langues, son sourire identique à celui d'Emma. Elle a le même regard curieux, pensa-t-il, mais elle est seule. Lorsque l'avion atterrit, Blake appela Sarah pour la prévenir de son arrivée. C'est Emma qui décrocha. « Papa, tu as apporté un cadeau ?»« Oui, princesse, on se voit tout à l'heure. » Mais alors qu'il parlait à sa fille, Blake ne pouvait cesser de penser à Aurora. Une fillette brillante qui aurait dû être en classe, pas dans un aéroport à mendier de la nourriture. Le vol était parti, mais Aurora était restée en lui. Sarah l'attendait à l'aéroport, Emma courant à ses côtés dès qu'elle aperçut Blake sortant de la zone d'arrivée. « Papa !» Emma se jeta dans ses bras. Blake la souleva du sol, retrouvant le poids familier de sa fille. 5 ans, mais elle parlait déjà comme une grande personne. « Salut, princesse, tu m'as manqué, moi aussi. »« Regarde, j'ai encore perdu une dent. » Emma arbora un sourire édenté, pointant l'espace vide devant. « Vraiment ? Et la petite souris est passée ?»« Oui, elle a laissé 5 € sous mon oreiller. » Blake regarda Sarah, qui haussa les épaules avec un sourire. « Inflation, expliqua-t-elle. » Dans la voiture, Emma ne cessa de parler. Elle raconta l'école, la nouvelle maîtresse, le chat de la voisine qui était monté sur un arbre et que les pompiers avaient dû secourir. Blake l'écoutait, mais son esprit retournait sans cesse à Aurora. Les deux avaient presque le même âge, la même curiosité. Mais Emma parlait de chats et de petites souris, tandis qu'Aurora parlait de ne pas avoir de maison. « Papa, tu m'écoutes, bien sûr, princesse. Tu parlais du chat. »« Non, papa. Je te demandais si tu m'emmènerais au parc demain. »« Oui. Que dirais-tu de prendre une glace aussi ?» Emma applaudit. « Je peux choisir 2 parfums. »« Tu peux en choisir autant que tu veux. » Blake serra sa fille plus fort. Emma sentait le shampoing à la fraise et avait les ongles peints en rose pâle. Des vêtements propres, des chaussures neuves, un cartable rempli de livres colorés. Tout ce qu'un enfant devrait avoir. Tout ce qu'Aurora n'avait pas. « Papa,
Tu restes tout le week-end? Oui, princesse. Samedi et dimanche, rien que pour nous. Je peux décider de tout ce qu'on fera. Tu peux choisir tout ce que tu veux. Emma applaudit. Je veux aller au zoo, manger une glace, regarder un film et faire des crêpes dimanche. Tout ça, tout. Tu as dit que je pouvais choisir. Blake éclata de rire, son premier rire sincère depuis des semaines. Emma avait le don de tout rendre simple. Emma se blottit sur le siège et ferma les yeux. Blake l'observa dormir pendant tout le trajet. Ses cheveux étaient bien coupés, ses joues roses, la respiration paisible de celle qui dort chaque nuit dans un lit bien chaud. Lorsqu'ils arrivèrent chez Sarah, Blake porta Emma jusque dans sa chambre. Elle se réveilla un instant quand il la posa sur le lit. « Papa ?»« Oui, princesse. On fait des crêpes demain matin? On fera les meilleures crêpes du monde. Avec du chocolat ?»« Avec du chocolat et des fraises. » Emma sourit les yeux fermés. « C'est bien que tu sois venue. » Emma referma les yeux. Blake l'embrassa sur le front et quitta la chambre en douceur. Sarah était dans la cuisine en train de préparer du thé. « Tu es différent, » dit-elle sans le regarder. « Comment ça? Je ne sais pas. Plus pensif que d'habitude. » Blake s'assit à la table. « J'ai rencontré une petite fille à l'aéroport, du même âge qu'Emma, et elle mendiait de la nourriture, pieds nus, toute seule. » Sarah se tourna vers lui. « Tu l'as aidée? Je lui ai acheté un sandwich. Je lui ai donné un peu d'argent. Et maintenant, tu te sens coupable d'avoir une fille privilégiée ?» Blake soupira. Sarah avait toujours été directe. C'était ce qu'il admirait et redoutait le plus chez elle. Peut-être. Blake, tu ne peux pas sauver tous les enfants du monde. Je sais, mais tu peux être un bon père pour Emma. Il hocha la tête. Sarah avait raison. Elle l'avait toujours été. Mais en montant à la chambre d'amis, Blake ne pouvait s'empêcher de penser à Aurora. Blake quitta Emma le lundi matin, le cœur lourd. Le week-end était passé bien trop vite. Crêpes le samedi, zoo l'après-midi, film le soir. Le dimanche, encore des crêpes, parc et une longue séance de dessin. Emma dessinait des princesses. Lui essayait de dessiner des voitures qui ressemblaient à des boîtes à roues. « Papa, tes dessins sont nuls, » rit Emma, « mais j'aime bien tes voitures carrées. » 3 jours plus tard, Blake était de retour au bureau, tentant de se concentrer sur les rapports trimestriels. Mais les chiffres sur l'écran se mélangeaient à ses souvenirs d'Aurora. La fillette pieds nus qui parlait 7 langues. Le contraste cruel entre elle et Emma ne le quittait pas. Le mercredi après-midi, Blake ferma son ordinateur et prit les clés de sa voiture. Il dit à sa secrétaire qu'il reviendrait plus tard, sans préciser où il allait. Il ne le savait pas très bien lui-même. L'aéroport était aussi animé que d'habitude. Blake acheta un café et se dirigea vers le même café où il avait rencontré Aurora. Il ne s'attendait pas à la trouver là. Après tout, quel enfant passerait sa vie dans un aéroport? Mais elle y était, assise au même endroit, regardant les gens passer, toujours pieds nus, toujours maigre. Mais quand elle le vit, ses yeux s'illuminèrent. Blake. Elle courut vers lui. Blake sentit un pincement au cœur. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un avait été si heureux, rien qu'en le voyant? « Salut, Aurora. Comment vas-tu? »« Bien. Maman n'a toujours pas trouvé de travail. Hier, on a juste mangé du vieux pain que le boulanger allait jeter. » La façon naturelle dont elle parlait de sa propre faim laissa Blake sans voix. Emma se plaignait si le dîner avait 15 minutes de retard. « Tu as envie de manger quelque chose? »« Oui, j'ai faim. » Ils allèrent jusqu'au comptoir. Blake commanda 2 sandwichs, du jus, des fruits et un morceau de gâteau. Aurora attendit qu'il s'assoie avant de commencer à manger. « Tu es revenu, » dit-elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je suis revenu. Pourquoi ?» Blake marqua une pause. « Pourquoi, en effet? Pour se sentir moins coupable? Pour se prouver quelque chose? Ou simplement parce qu'il n'avait pas pu cesser de penser à elle? Je voulais savoir comment tu allais. » Aurora sourit. « Maman dit que les gens gentils sont rares, que quand on en trouve un, il faut en prendre soin. Ta mère est sage. »« Oui, » répondit Aurora, en croquant dans le sandwich. « Tu veux que je te raconte une histoire? »« Bien sûr. » Aurora s'essuya les mains avec une serviette et s'installa sur la chaise. Avant, on avait une grande maison, très grande, avec un escalier qui faisait du bruit quand on montait. C'était marrant, ça ressemblait à de la musique. Maman disait que ça faisait comme un piano géant.
Blake écoutait, imaginant Aurora toute petite, montant des escaliers musicaux. Et on avait aussi un vrai piano, noir et brillant. Maman jouait de la musique classique tous les matins pendant qu'on prenait le petit déjeuner. Je connaissais tous les morceaux par cœur. Tu sais jouer du piano? Je savais, maman m'avait appris. Mais maintenant, Aurora haussa les épaules, on n'a plus de piano. Et les livres? Les yeux d'Aurora s'illuminèrent. Ah, les livres? On avait une bibliothèque complète. Des livres en français, en allemand, en italien, en russe. Maman me les lisait dans différentes langues. Elle disait que chaque langue voyait le monde différemment. C'est pour ça que tu parles autant de langues. Oui, maman dit toujours que les mots sont des portes. Plus tu connais de langues, plus tu peux ouvrir de portes. Aurora marqua une pause. Mais toutes les portes se sont fermées quand on a perdu la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop. Maman n'aime pas en parler. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour on avait tout, et le lendemain on n'avait plus rien. On a dû quitter la maison en vitesse. On n'a emporté que quelques vêtements. Aurora but une gorgée de jus. Mais tu sais de quoi j'ai le plus envie? De quoi? Des livres, et du piano, et d'étudier. Avant, j'étudiais beaucoup. Maths, sciences, histoire. Mais ce que je préférais, c'était les langues. J'aime apprendre le son des mots. Comment ils dansent dans la bouche quand on les prononce. Blake sourit. Ma fille est pareille. Curieuse de tout. Toujours à poser des questions. Toujours envie d'en savoir plus. Elle est comment? Intelligente. Drôle. Elle dessine des princesses et dit que mes voitures ressemblent à des boîtes. Aurora rit. Elle doit être sympa. Oui, elle l'est. Vous vous ressemblez. Toujours fin de savoir. Elle habite avec toi? Non. Elle habite avec sa mère. Ça te manque? Beaucoup. Aurora hocha la tête. Je comprends. Parfois, le manque fait plus mal que la faim. La phrase frappa Blake comme un éclair. Une enfant de 6 ans venait d'exprimer exactement ce qu'il ressentait. Le vide de ne pas avoir Emma près de lui faisait plus mal que tout. C'est vrai, dit-il. Le manque fait vraiment mal. Aurora termina son sandwich et fixa Blake avec sérieux. Tu es quelqu'un de bien, je le sens. Comment tu le sais? Par tes yeux. Maman m'a appris à regarder les yeux des gens. Elle dit que les yeux ne mentent pas. Les tiens sont tristes, mais ils sont gentils. Blake ressentit quelque chose d'étrange se produire en lui, comme si un nœud serré commençait à se défaire petit à petit. Parler avec Aurora était différent. Elle ne jugeait pas, ne réclamait rien, n'attendait rien d'autre qu'un sandwich et une conversation honnête. Quelque chose se guérissait en lui. « Aurora, dit-il lentement, crois-tu que ta mère accepterait de me rencontrer? Peut-être que je peux vous aider. » Aurora cessa de manger et l'observa avec prudence. « Aider comment? Je ne sais pas encore. Mais une fillette aussi intelligente que toi devrait être à l'école, pas en train de mendier dans un aéroport. Maman est fière. Elle n'aime pas qu'on l'aide. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? » Aurora resta silencieuse un long moment. Blake voyait bien que ça cogitait dans sa tête. « Je crois que oui, » finit-elle par dire. « Je crois que maman t'accueillerait. Si je suis là avec toi, tu serais là? Bien sûr, tu es mon ami maintenant. » Blake sourit. Quand donc quelqu'un l'avait-il appelé ami sans rien attendre en retour? Alors allons-y. Aurora termina son jus et se leva. On habite loin d'ici. C'est un petit appartement. Aucun problème. Ils marchèrent jusqu'au parking. Aurora s'arrêta devant la voiture de Blake. C'est à toi? Oui. Elle est belle, noire comme le piano qu'on avait. Blake ouvrit la portière pour elle. Aurora monta lentement, caressant le siège en cuir avec émerveillement. Je n'ai jamais voyagé dans une voiture aussi jolie. Mets-toi à l'aise. Pendant le trajet, Aurora indiqua la route. Ils quittèrent le quartier huppé pour un autre plus modeste. Des maisons petites, des rues plus étroites. Blake suivit les indications jusqu'à un vieux bâtiment en briques rouges. « C'est là, » dit Aurora, « appartement B. » Ils montèrent 2 étages. Aurora frappa à la porte selon un schéma précis. 3 coups rapides, une pause, 2 coups plus lents. « C'est pour que maman sache que c'est moi, » expliqua-t-elle. La porte s'ouvrit sur une femme d'environ 35 ans. Cheveux châtains noués en un chignon simple, yeux fatigués mais vifs, vêtements propres mais usés. Il y avait chez elle une élégance discrète, comme si elle avait connu de meilleures conditions.
Aurora, tu es en retard, dit la femme, puis elle remarqua Blake. Qui est-ce? Maman, c'est Blake. L'homme gentil dont je t'ai parlé, celui qui m'a donné à manger. La femme le dévisagea. Blake pouvait sentir son jugement silencieux. Un homme en costume cher, montre chère, voiture chère. Que voulait-il d'elle? Enchantée, madame. Estelle, répondit-elle sans lui tendre la main. Entrez, je vous en prie. L'appartement était minuscule. Un salon qui faisait aussi office de cuisine. Un vieux canapé propre. Une petite table avec 2 chaises. Blake aperçut une porte entr'ouverte, laissant entrevoir un lit, une place. Où dormait-elle? Asseyez-vous, dit Estelle, en désignant le canapé. Blake s'exécuta. Aurora courut vers sa mère et lui murmura quelque chose à l'oreille. Estelle écoutait, jetant de temps en temps un regard vers Blake. Aurora m'a dit que vous avez été gentil avec elle, dit finalement Estelle. C'est une petite fille spéciale. Oui, très spéciale. Estelle s'assit à l'autre bout du canapé. Qu'attendez-vous de nous, monsieur? Blake Ford. Et je n'attends rien. Je voulais juste faire votre connaissance. Aurora parle beaucoup de sa mère. Elle ne devrait pas traîner à l'aéroport. Mais, Estelle soupira. Les options sont limitées. Aurora s'installa par terre entre eux. Maman, Blake veut nous aider. Estelle se raidit. Nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, dit Blake. C'est une forme de reconnaissance. Aurora est exceptionnellement intelligente. Elle devrait étudier. Je sais ce que ma fille devrait faire, répliqua Estelle, une irritation contenue dans la voix. Mais la vie ne nous laisse pas toujours le choix. Blake balaya la pièce du regard. Il n'y avait pas de livre, pas de piano. Plus rien qui rappellerait la vie qu'Aurora avait décrite. Excusez-moi, dit-il doucement, je ne voulais pas vous offenser. Estelle l'observa pendant un long moment, puis son expression se radoucit légèrement. Aurora sourit à chaque fois qu'elle revient de vos conversations, dit-elle, le ton plus bas. Et ça, c'est rare. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ma fille sourire sincèrement. Blake ressentit à nouveau cette sensation étrange dans sa poitrine. Comme si quelque chose de brisé se réparait peu à peu. Elle me fait sourire aussi, répondit-il. Ça faisait longtemps que je n'avais pas discuté avec quelqu'un d'aussi franc. Aurora regardait sa mère et Blake comme si elle devinait qu'il se passait quelque chose. « Maman, dit-elle doucement, c'est quelqu'un de bien, j'en suis sûre. » Estelle passa une main dans les cheveux de sa fille. « Je sais, chérie, je sais. » Blake revint le vendredi avec 2 sacs remplis, des livres de mathématiques pour enfants, des cahiers colorés, des crayons de couleur, des fruits frais et un dictionnaire illustré en anglais. Il apporta aussi des livres en français trouvés dans une librairie spécialisée. Aurora ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe, comme si elle l'attendait derrière la fenêtre. « Blake, tu as apporté des choses. »« Oui, j'ai pensé que tu aimerais vraiment étudier. » Les yeux d'Aurora brillèrent lorsqu'elle vit les livres. Elle attrapa le dictionnaire avec précaution, comme s'il était en cristal. « Je peux vraiment les garder. Ils sont à toi. » Estelle apparut dans la petite cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon. Elle observa les sacs d'un air méfiant. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » dit-elle. Mais Blake remarqua qu'elle n'était pas en colère. Juste sur la réserve. « J'en avais envie. Aurora m'a dit qu'elle aime étudier. J'adore. » Aurora feuilletait déjà un livre de sciences. « Maman, regarde. Il y a des illustrations du système solaire. » Blake s'assit à la petite table. Estelle prépara du thé sans demander s'il en voulait. Un rituel silencieux était en train de naître. Blake remarqua comment Estelle observait chacun de ses gestes, chacune de ses paroles. Sur ses gardes, mais pas hostile. « Ta semaine de travail s'est bien passée ?» demanda Blake. « Je cherche toujours, » répondit Estelle en posant 3 tasses sur la table. « J'ai eu quelques entretiens. Rien de concret pour l'instant. » Aurora avait déjà étalé les cahiers sur la table et essayé les crayons de couleur sur une feuille. Blake observait le bonheur authentique de la fillette. Depuis quand n'avait-il pas vu quelqu'un si heureux de recevoir des livres et des crayons? « Je peux dessiner, maman. »« Bien sûr, ma chérie. » Blake regarda Aurora dessiner. Elle commença par un cercle jaune, le soleil, puis une maison avec des fenêtres carrées, un arbre vert à côté, avec une simplicité qui le surprenait par sa précision. Il sentit un pincement familier au fond de lui. Emma était si loin. Mais là, en voyant Aurora concentrée sur son dessin, quelque chose en lui s'apaisait.
comme si une partie du vide en lui se comblait grâce à la présence de la fillette. « Tu dessines très bien, » dit Blake. « Maman m'a appris. Elle sait dessiner des personnages très réalistes. » « Vraiment ?» Estelle haussa les épaules. « Un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Pourquoi avoir arrêté ? Je n'en avais plus le temps, » répondit Estelle. Mais Blake sentit qu'il y avait plus derrière. Aurora leva son dessin. « Voilà, c'est notre ancienne maison. » Blake observa le dessin. La maison avait 2 étages, beaucoup de fenêtres, une grande véranda. Un piano noir dessiné dans le salon, visible par une fenêtre ouverte. C'était comme ça ? Encore plus grand, dit Aurora. Mais je ne sais pas dessiner de trop grandes maisons. Blake prit un crayon. Je peux essayer d'aider ? Aurora hocha la tête avec enthousiasme. Blake traça quelques lignes pour agrandir la maison. Ce n'était pas un grand artiste, mais il parvint à donner un aspect plus imposant. Comme ça ? À peu près. Mais il y avait aussi un escalier à l'extérieur pour aller au jardin. Ils passèrent l'heure suivante à dessiner ensemble. Aurora décrivait. Blake essayait de traduire en traits simples. Estelle les observait en silence, sirotant son thé. Blake ressentait une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis des mois. C'était agréable d'avoir un but qui n'impliquait pas de tableau financier ou de réunion. « Ma fille adore aussi dessiner », dit Blake tandis qu'Aurora coloriait un arbre. Mais elle ne dessine que des princesses. Tout le temps. Elle a quel âge déjà ? 5 ans. Moi, j'aurais aimé avoir une petite sœur, dit Aurora sans quitter sa feuille des yeux, pour lui apprendre des choses. Blake sentit un pincement familier dans la poitrine, mais cette fois ce n'était pas que de la douleur, c'était aussi de la gratitude. Elle aussi aime apprendre. Et toi, tu me la rappelles. Aurora s'arrêta de colorier et le regarda. Pourquoi elle n'habite pas avec toi ? Parce que parfois les adultes prennent des décisions difficiles et les enfants en souffrent. Aurora acquiesça comme si elle comprenait parfaitement. Elle te manque ? Énormément. Aurora posa son crayon et attrapa la main de Blake. Sa main était petite, chaude, tachée d'encre bleue. Est-ce qu'elle sait que tu as besoin d'elle ? Je crois que oui. Alors c'est bon. Tant que vous savez que vous vous aimez, la distance n'a pas autant d'importance. Blake regarda la fillette de 6 ans qui venait de lui donner le conseil le plus sage qu'il ait entendu depuis des mois. Estelle aussi la regardait, fière et triste à la fois. « Tu es très futée, Aurora. C'est maman qui m'a tout appris. Elle sait beaucoup de choses sur les sentiments. » Les semaines suivantes, Blake mit en place une routine. Il arrivait vers 3 heures de l'après-midi, quand Aurora rentrait de ses promenades à l'aéroport. Il apportait toujours quelque chose d'utile, de nouveaux livres, des fruits, du matériel scolaire. Jamais rien de luxueux qui aurait pu gêner Estelle. Blake découvrit que lui enseigner était un plaisir. Elle absorbait tout avec une rapidité impressionnante. Multiplication, division, même les fractions de base. En 2 heures, elle faisait des exercices que les enfants de 8 ans apprenaient à peine. « Elle est avide d'apprendre », dit Blake à Estelle, tandis qu'Aurora faisait ses exercices. « Elle a toujours été comme ça, non ? Depuis toute petite. Toujours à poser des questions, toujours à vouloir tout comprendre. Comme Emma. » Estelle sourit. Les enfants curieux sont à la fois un cadeau et un défi. C'est vrai. Emma me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. La semaine dernière, elle m'a demandé pourquoi les nuages ne tombent pas. Et tu as répondu quoi ? Que j'allais chercher la réponse pour lui expliquer plus tard. Et tu l'as cherchée ? Blake rit. Oui, ça a à voir avec la densité de l'air et le poids des gouttelettes d'eau. Aurora adorerait cette explication. Le lien commençait à se former. Discret, respectueux, solide. Blake n'envahissait pas leur espace, mais il était présent. Il apportait des choses utiles, pas des cadeaux tape à l'œil. Il demandait avant de donner son avis. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Estelle commençait à se détendre en sa présence. Elle ne crispait plus les épaules quand il arrivait. Parfois, elle souriait même à ses plaisanteries maladroites avec Aurora. Pour Blake, ces après-midi étaient devenus le meilleur moment de la semaine. Mieux que n'importe quelle réunion d'affaires, mieux que n'importe quel succès professionnel. Voir Aurora apprendre, c'était comme voir une fleur éclore. Et cela comblait le vide laissé par l'éloignement d'Emma. « Aujourd'hui, je vais t'apprendre des choses sur les planètes », dit-il un jeudi, ouvrant un livre illustré sur le système solaire. Aurora s'illumina aussitôt.
Je sais déjà que la Terre est la 3e planète du Soleil. Très bien. Et il y a combien de planètes? 8. Pluton ne compte plus. Blake rit. Tu sais vraiment tout. Maman m'a parlé de Pluton. Elle dit que parfois, les choses changent même quand on ne le veut pas. Estelle jeta un regard affectueux à sa fille. C'est vrai. Le changement fait partie de la vie. Aurora feuilleta le livre attentivement. Quelle est ta planète préférée, Blake? Saturne, à cause de ses anneaux. Moi, c'est Jupiter. C'est la plus grande. Pourquoi tu préfères la plus grande? Aurora réfléchit un instant. Parce qu'elle protège les plus petites. Les météores la frappent au lieu de frapper la Terre. Blake regarda Estelle, impressionné. Où a-t-elle appris ça? Dans des documentaires. Quand on avait encore la télé, Aurora regardait beaucoup d'émissions scientifiques. Moi, je voudrais voir Saturne de près, dit Aurora. Ça doit être joli, tous ces anneaux brillants. Peut-être qu'un jour, tu seras astronaute et tu verras Saturne en vrai. Les yeux d'Aurora brillèrent. Tu crois que je peux? Je crois que tu peux être tout ce que tu veux. Estelle sourit, mais Blake vit une ombre passer dans son regard. Il comprit. Comment rêver de l'espace quand on n'est même pas certain du prochain repas? À ce moment précis, Blake prit une décision silencieuse. Aurora aurait toutes les opportunités qu'elle méritait. Il s'en assurerait. Dans la semaine suivante, Blake apporta des livres d'initiation au latin. Aurora en fut folle de joie. Du latin. Maman, il a apporté du latin. Tu as déjà étudié un peu de latin? Demanda Blake, surpris. Un tout petit peu. Maman a commencé à m'en apprendre quand j'avais 5 ans. Le latin, c'est difficile pour une enfant de 5 ans. Aurora a toujours été précoce, répondit Estelle. Elle a appris à lire à 3 ans, toute seule, en observant. Aurora feuilletait déjà le livre. Tiens, Rosa Rosae. Je m'en souviens. Qu'est-ce que ça veut dire? Rose, comme la fleur. Mais en latin, on change la fin du mot selon la façon de l'employer dans la phrase. Blake était impressionné. Et tu te rappelles d'autres mots? Quelques-uns. Aqua, c'est eau. Terra, c'est terre. Stella, c'est étoile. Aurora fit une pause. Et amor, c'est amour. Maman dit que ce mot est presque pareil dans presque toutes les langues. Pourquoi le latin? Demanda Blake à Estelle. Parce que c'est la base de nombreuses langues modernes. Quand tu comprends le latin, c'est plus facile d'apprendre le français, l'italien ou l'espagnol. Aurora releva la tête du livre. Et parce que ça sonne beau, carpe diem, veni, vidi, vici, les mots ont une musique. Blake ressentait une admiration grandissante pour Estelle. Même sans ressources, elle avait donné à sa fille une éducation que beaucoup d'enfants riches n'avaient pas. Mes anciens escaliers faisaient un bruit de piano, poursuivit Aurora en se remettant à dessiner. Chaque marche avait un son différent. Je montais en chantant les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu connais aussi la musique? Je connaissais. Maman m'a appris le piano pendant 3 ans. Blake observa l'appartement minuscule. Il n'y avait pas la place pour un piano, même pas un clavier. Ça te manque? Beaucoup. Mais parfois, maman me chante des chansons. Elle a une belle voix. Estelle rougit légèrement. Aurora exagère. Non, je n'exagère pas. Chante celle en italien, maman, celle de l'oiseau. Pas ici, ma chérie. S'il te plaît? Pour Blake? Estelle hésita puis commença à fredonner doucement une mélodie douce. Aurora avait raison, sa voix était belle, claire, juste, entraînée. Lorsqu'elle eut terminé, Blake applaudit doucement. Où as-tu appris à chanter? J'ai pris des cours particuliers, quand j'étais enfant. Et le piano, aussi. Blake commençait à mieux comprendre. Une famille qui avait eu les moyens de payer des cours particuliers, des livres dans différentes langues, une grande maison avec un piano. Estelle et Aurora n'étaient pas simplement victimes de la pauvreté. Elles étaient cultivées et avaient tout perdu. Au fil des semaines, Blake se surprit à attendre avec impatience ses après-midi avec Aurora. C'était comme si elle comblait une partie de lui restée vide depuis le divorce. Sa curiosité, ses questions pertinentes, la façon dont elle apprenait si vite, tout rappelait Emma, mais d'une manière qui ne faisait pas mal. Aurora, de son côté, s'épanouissait grâce à son attention. Elle posait des questions plus complexes, dessinait avec plus d'assurance, souriait davantage. Blake voyait même une différence physique, nourrie régulièrement.
Elle avait les joues moins creusées, le regard plus vif. Estelle observait tout cela avec attention, mais Blake sentait qu'elle commençait à lui faire confiance. Non seulement comme quelqu'un qui aidait, mais comme quelqu'un qui tenait sincèrement à Aurora. « J'apprenais le latin et le japonais avant », expliqua Aurora un après-midi en pratiquant la calligraphie. C'était amusant parce que c'est très différent. Le latin utilise notre alphabet, mais le japonais, ce sont des dessins. Tu te souviens de quelques mots en japonais? Arigato, c'est merci. Sayonara, c'est au revoir. Et on, c'est livre. Blake hocha la tête. Tu es extraordinaire, Aurora. C'est maman qui m'a tout appris. Elle dit que la connaissance est la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever. Blake jeta un regard à Estelle, qui lavait la vaisselle dans l'évier minuscule. Il sentait qu'elle avait un lourd passé, mais aussi une énorme force intérieure. Ta mère a raison. Ce qu'on apprend, on le garde toujours. Aurora sourit et reprit son écriture. Blake la regardait, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sens, une joie simple, l'impression d'être utile à quelqu'un. Au moment de partir cet après-midi-là, Aurora le serra fort dans ses bras. « Merci pour les livres, Blake, et de m'apprendre de nouvelles choses. Merci à toi de m'apprendre aussi. Moi, je t'enseigne? Oui, tu m'enseignes que c'est amusant d'apprendre, et que les petites personnes peuvent avoir un énorme cœur. » Aurora rit et agita la main depuis la fenêtre pendant que Blake montait dans sa voiture. Sur la route du retour, Blake se rendit compte d'une chose. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait pas vide. Le manque d'Emma était toujours là, mais il y avait désormais autre chose. De la gratitude, de la joie. L'impression qu'il pouvait être un père d'une autre manière, mais de façon tout aussi importante. Aurora comblait le vide laissé par la distance avec Emma. Et lui, il aidait Aurora à avoir ce qu'elle méritait. Une éducation, de l'attention, la possibilité d'être l'enfant brillante qu'elle était née pour être. Le lien entre eux se tissait. Discret, respectueux, mais bien réel. Et Blake ne s'était jamais senti aussi utile de sa vie. Blake arriva un mardi avec un grand sourire. Il était passé dans une librairie française et avait trouvé quelques livres pour enfants en français qu'il savait qu'Aurora adorerait. Les après-midi passés avec elle étaient devenus la meilleure partie de sa semaine. « Blake !» s'écria Aurora en courant vers la porte dès qu'il frappa. « J'ai fini tous les exercices de maths que tu m'as donnés. Tous! Mais il y en avait 20! Je sais! Maman m'a aidé pour 2 d'entre eux, mais j'ai fait le reste toute seule. » Estelle apparut, souriante. Blake remarqua qu'elle avait l'air plus reposée ces temps-ci. Peut-être parce qu'elle n'avait plus autant à s'inquiéter pour Aurora pendant la journée. « Elle s'est levée tôt pour tout finir, » dit Estelle. « Elle avait hâte de te les montrer. » Blake ressentit cette chaleur familière dans la poitrine. Depuis quand personne n'avait été pressé de lui montrer quelque chose qui ne concernait pas son travail? « Je vais tout regarder, » dit Blake en s'asseyant à la table. « Mais d'abord, j'ai une surprise. » Aurora applaudit en voyant les livres en français. « Ce sont des histoires? Oui. Le Petit Prince, Madeleine et quelques contes. Je peux lire à voix haute? » Bien sûr. Aurora ouvrit Le Petit Prince et commença à lire lentement, prononçant chaque mot avec soin. Sa prononciation était étonnamment bonne pour une enfant qui n'avait pas eu de cours formels depuis longtemps. Blake l'observait, émerveillé. Aurora avait un talent naturel pour les langues, bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Pendant qu'elle lisait, il remarqua une pile de vieux livres dans un coin de la table. Des livres anciens, aux couvertures usées. « Ce sont tes vieux livres ?» demanda Blake lorsqu'Aurora fit une pause. « Oui, les seuls qu'on a pu sauver quand on a quitté la maison. » Blake en prit un. Un livre d'histoire de l'art épais, aux pages jaunies. Il le feuilleta distraitement pendant qu'Aurora continuait sa lecture. « Ça a l'air d'être un livre universitaire, » dit-il. « C'était à mon grand-père, » répondit Aurora sans quitter son livre français des yeux. Maman a gardé quelques livres de lui. Blake retourna le livre pour regarder le titre sur la tranche. « Histoire de l'art européen, 18e siècle. » Un ouvrage universitaire coûteux. Il ouvrit la couverture pour voir s'il y avait des annotations. Et c'est là qu'il le vit. Sur la page de garde, écrit à l'encre bleue d'une écriture soignée, Aurora Saint-Clair. Blake ressentit un frisson étrange dans l'estomac. Saint-Clair. Pourquoi ce nom lui disait-il quelque chose?
Aurora, dit-il en tâchant de garder un ton naturel, ce livre porte ton nom. Oui, répondit-elle en se retournant. Ah, c'est le livre que papy m'a offert pour mes 4 ans. Il a écrit mon nom pour que je n'oublie pas qu'il m'appartenait. Blake fixa à nouveau la page. Aurora Sainte, Claire. Le nom ressortait comme un signal, mais il n'arrivait pas à l'identifier. Saint. Claire, c'est le nom de ta famille? Oui, c'était le nom de papy et de maman avant que je naisse. Blake acquiesça, mais il se sentait de plus en plus agité. Saint. Claire. Où avait-il entendu ce nom? C'est un joli nom, dit-il en refermant doucement le livre, mais son esprit continuait à revenir à ce nom. Saint. Claire. Saint. Claire. Ça lui paraissait évident, et en même temps, il n'arrivait pas à s'en souvenir. Blake, tout va bien? Demanda Estelle. Tu sembles pensif. Tout va bien. C'est juste. Ce nom me semble familier, mais je n'arrive pas à me rappeler d'où. Aurora avait repris sa lecture du Petit Prince, mais Blake ne parvenait plus à se concentrer. Le nom Sainte. Claire résonnait dans sa tête comme une mélodie qu'on connaît, mais dont on ne retrouve pas le titre. Le reste de l'après-midi se passa normalement. Blake corrigea les exercices d'Aurora, tous réussis, comme il s'y attendait. Ils lurent ensemble les livres en français, Aurora traduisant parfois des mots que Blake ne connaissait pas. Ils discutèrent d'astronomie, de géographie, d'histoire. Mais pendant tout ce temps, Blake sentait qu'il oubliait quelque chose d'important, lié au nom Sainte. Claire, sans pouvoir y mettre le doigt, papy avait beaucoup de livres, commenta Aurora en feuilletant un autre vieux volume. Maman dit qu'il lisait 3 livres par semaine. Il faisait quoi comme travail? Demanda Blake, essayant de garder un ton neutre. Il avait une entreprise. Maman dit qu'il était très doué pour les affaires. Blake hocha la tête, mais cela ne fit qu'accroître son inquiétude. Une entreprise, Sainte Claire. Pourquoi cela sonnait-il si juste et si faux à la fois? Il est mort quand j'étais petite, continua Aurora. Mais maman raconte toujours des histoires sur lui. Elle dit que c'était un homme bon qui traitait bien les gens. Ça avait l'air d'être quelqu'un d'exceptionnel. Oui. Maman dit qu'il pensait que les affaires devaient aider les gens, pas leur faire du mal. Blake ressentit un frisson inexplicable. Des affaires. Saint Claire. Il y avait forcément un lien dans son esprit, mais il n'arrivait pas à le saisir. En quittant l'appartement ce jour-là, Blake resta quelques minutes dans sa voiture avant de démarrer. Saint Sinclair. Le nom continuait de résonner dans sa tête. Sur le trajet du retour, il essaya de forcer sa mémoire. Où avait-il entendu ce nom? En réunion? Dans un ancien dossier? Dans un contrat qu'il avait signé? Plus il essayait de se souvenir, plus cela lui échappait. De retour chez lui, Blake alla directement dans son bureau et alluma son ordinateur. Il tapa « Saint ». Claire dans la barre de recherche, mais trouva des centaines de résultats. Médecin, avocat, professeur. Rien qui n'expliquât la sensation de familiarité. Il essaya Sainte Claire Entreprise et Saint Claire Affaires. Il obtint des résultats récents, mais rien qui évoqua clairement la résonance qu'il ressentait. À 10 heures du soir, Blake abandonna. C'était peut-être une de ces coïncidences étranges. Peut-être avait-il entendu ce nom quelque part, sans importance, et son esprit en faisait une montagne. Mais au moment de s'endormir, le nom résonnait encore dans sa tête. Saint. Claire. Saint. Claire. Saint. Claire. Le lendemain matin, Blake arriva tôt au bureau, mais il était toujours distrait. Pendant la réunion de 9 heures, il se rendit compte qu'il pensait à nouveau au nom Sainte Claire, au lieu d'écouter les rapports financiers. « Blake, tu nous écoutes ?» demanda Marcus, le vice-président. « Désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Un problème ?» Non, rien d'important. Mais en réalité, Blake mentait. Quelque chose d'important se tramait autour de Sainte Claire. Son esprit essayait de lui dire quelque chose, sans y parvenir. À l'heure du déjeuner, Blake essaya de discuter d'autres sujets avec Jennifer, sa secrétaire. Mais au milieu de la conversation sur les budgets, il se surprit à demander « Jennifer, ça te dit quelque chose? Le nom Sainte Claire ?» Elle fronça les sourcils. « Sainte Claire, pas particulièrement. Pourquoi? Ça me semble familier, mais je ne sais pas pourquoi. Tu veux que je fouille dans nos archives ?» Blake hésita. Une partie de lui voulait dire oui,
Mais une autre partie se sentait ridicule. Après tout, ce n'était qu'un nom. Aurora n'était qu'une fillette qui l'aidait. Il n'y avait pas de mystère. Non, ce n'est pas la peine, finit-il par répondre. C'est sûrement juste une impression. Mais en prononçant ces mots, Blake savait que ce n'était pas qu'une impression. Il y avait quelque chose à propos de Sainte-Claire qu'il devait absolument se rappeler. Quelque chose d'important. Cet après-midi-là, en arrivant à l'appartement d'Aurora et Estelle, Blake tenta de se concentrer sur l'instant présent. Aurora était toute fière d'un nouveau dessin qu'elle avait fait. Un système solaire complet, avec toutes les planètes à l'échelle. « Regarde, Blake, j'ai fait Saturne avec les anneaux. C'est parfait, Aurora. Tu as pensé à toutes les planètes et aux lunes. Jupiter en a 79. » Blake sourit, admirant son talent. Mais alors qu'il la félicitait, son regard dériva vers les vieux livres posés sur la table. Des livres qui avaient appartenu au grand-père d'Aurora. Des livres d'un homme d'affaires nommé Sainte-Claire. « Aurora, dit-il d'un ton qu'il voulait léger, tu te rappelles du nom complet de ton grand-père ? » « Oui, Richard Sainte-Claire. Maman dit souvent son nom entier quand elle raconte des histoires sur lui. Richard Sainte-Claire. » Blake le répéta mentalement. Pourquoi ce nom lui donnait-il la nausée? C'était quelqu'un d'intéressant? Maman dit que oui. Il aimait apprendre des choses aux gens. Et il répétait souvent que l'argent ne valait rien si on ne s'en servait pas pour aider les autres. Blake acquiesça, le malaise grandissant. Richard Sainte-Claire, homme d'affaires, quelqu'un qui se souciait des gens. Pourquoi ces détails résonnaient-ils autant? Dans les semaines suivantes, Blake essaya d'ignorer l'étrange sentiment que lui procurait ce nom. Il se concentra sur l'instant présent, sur la joie de voir Aurora s'épanouir dans ses études, sur la relation de confiance qui se renforçait entre lui et Estelle. Mais le nom ne quittait pas son esprit. En pleine réunion, il se surprenait à penser à Richard Sainte-Claire. En révisant un contrat, il voyait le nom Sainte-Claire défiler dans sa tête, comme si son subconscient essayait de lui envoyer un message que sa conscience ne parvenait pas à décrypter. Un après-midi, tandis qu'Aurora pratiquait la calligraphie, Blake observa les vieux livres sur la table. Ils portaient tous la marque de la même bibliothèque privée. Des ouvrages universitaires de haut niveau, économie, droit des affaires, philosophie du commerce. « Ton grand-père étudiait beaucoup », fit remarquer Blake. « Il disait qu'on n'a jamais fini d'apprendre », répondit Aurora, concentrée sur ses lettres. Maman dit qu'il lisait jusqu'à tard chaque nuit. Qu'est-ce qu'il aimait lire le plus? Sur comment faire du business de la bonne manière. Il disait que l'argent sans honnêteté ne valait rien. Un frisson parcourut Blake. Faire du business de la bonne manière. Honnêteté. Richard Sainte-Claire. Pourquoi ces mots le touchaient-ils autant? Il avait l'air d'être un homme bien, dit Blake. Oui, jusqu'à ce qu'une personne très méchante fasse quelque chose de très mauvais contre lui. Blake releva brusquement la tête. Comment ça? Aurora s'arrêta d'écrire et regarda Estelle, qui préparait du thé dans la cuisine. Je peux raconter, maman. Estelle hésita. Juste le minimum, chérie. Aurora se tourna vers Blake. Papy avait un ami qui travaillait avec lui. Mais cet ami n'était pas un vrai ami. Il a fait perdre tout ce que Papy possédait. Blake sentit son sang se glacer. Perdre comment? Maman dit que l'homme a menti et volé l'entreprise de Papy. C'est pour ça qu'on a dû quitter la grande maison. Blake regarda Estelle, qui évitait son regard. Visiblement, elle ne voulait pas entrer dans les détails. Ça date d'il y a longtemps, coupa Estelle. Ça ne sert à rien d'en parler. Mais Blake pouvait à peine respirer. Richard Sainte-Claire, homme d'affaires honnête, trahi par un associé, ruiné. Pourquoi cette histoire lui paraissait-elle si familière? Pourquoi avait-il l'impression de la connaître déjà? Une graine avait été plantée quand il avait vu le nom dans le vieux livre. Maintenant, cette graine germait, devenant une révélation qu'il ne pouvait plus ignorer. Il y avait quelque chose à propos de Sainte-Claire qu'il devait absolument se rappeler. Quelque chose d'important, quelque chose qui allait tout changer. Mais quoi? Blake ne savait pas, pas encore. Mais il avait la sensation qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de terrible. La graine avait été plantée, et elle commençait à pousser. Blake ne dormit presque pas la nuit suivante. Le nom Sainte-Claire continuait de tourner dans sa tête comme une alarme qui ne cessait de sonner.
Il arriva au bureau à 7 heures du matin, 1 heure plus tôt que d'habitude. L'impression d'oublier quelque chose d'important ne le lâchait pas. Richard St. Clair. Homme d'affaires, trahi par son associé. Aurora et Estelle qui avaient tout perdu. Pourquoi cela le touchait-il autant? Blake alla voir Jennifer dès qu'elle arriva à 8 heures. « Jennifer, je veux que tu cherches tout ce qui concerne le nom St. Clair dans nos archives. Absolument tout. » Jennifer remarqua l'urgence dans sa voix. « D'accord. Les archives numériques ou physiques. Tout. Surtout les vieux dossiers. Ceux d'il y a 10 ou 15 ans. Très bien. Tu peux me dire ce que je dois chercher précisément ?» Blake hésita. Comment expliquer qu'il cherchait quelque chose dont il ignorait la nature? Tout document, contrat, correspondance. Le nom, c'est St. Clair Holdings. Jennifer nota. Je commence tout de suite. Blake tenta de se plonger dans ses rapports du matin, mais son esprit était ailleurs. À chaque fois qu'il pensait à Aurora racontant l'histoire de son grand-père, il sentait son estomac se nouer. À 10h30, Jennifer frappa à la porte de son bureau. « Blake, j'ai trouvé quelque chose. » Blake releva la tête aussitôt. « Quoi ?» ?»« Des documents anciens, très anciens. Ils n'étaient pas dans le système numérique, seulement dans les archives papier du sous-sol. » Blake se leva. « Montre-moi. » Ils descendirent dans les archives. Jennifer avait sorti 4 gros dossiers et les avait posés sur une table d'appoint. « St. Clair Holdings, » expliqua-t-elle. « De 2008 à 2010. On dirait que ton père avait des affaires avec eux. » Blake sentit le monde s'arrêter un instant. Son père, Andrew Ford, quel genre d'affaires? Selon ces documents, ils étaient associés sur plusieurs projets. Investissement, acquisition. Blake attrapa le premier dossier, les mains légèrement tremblantes. Il l'ouvrit et commença à lire. Des contrats de partenariat entre Ford Enterprise et St. Clair Holdings, signés par Andrew Ford et Richard St. Clair, le grand-père d'Aurora. Blake sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il continua de lire, déjà conscient que la suite serait terrible. Les premiers documents montraient un partenariat prospère. Andrew Ford et Richard St. Clair œuvrant ensemble dans plusieurs acquisitions. Ils rachetaient des entreprises en difficulté, les restructuraient, puis les revendaient avec profit. Blake feuilleta rapidement, cherchant ce qui avait mal tourné. Il trouva un mémo interne daté de février 2009. Andrew Ford y exprimait sa frustration vis-à-vis de la trop grande préoccupation de St. Clair pour le bien-être des employés des entreprises rachetées. Les affaires, c'est le profit, pas l'assistance sociale, avait écrit Andrew Ford de sa propre main. Blake continua de lire. Plus de mémos, plus de frustration. Richard St. Clair s'opposait systématiquement aux méthodes plus agressives d'Andrew Ford. Il voulait protéger les emplois, insister sur des indemnités correctes, refusait de supprimer les avantages des employés. Blake tomba sur une note manuscrite en marge d'un contrat. St. Clair devient un obstacle. L'écriture était celle de son père. Blake tourna les pages de plus en plus vite, le cœur battant à tout rompre. L'histoire prenait forme. 2 hommes aux visions opposées sur la façon de mener des affaires. L'un voyait les gens comme de simples chiffres dans un tableau. L'autre croyait que l'entreprise devait servir les gens et pas l'inverse. Puis Blake trouva le document qui changea tout. Une clause discrète dans un contrat de partenariat. Une clause autorisant n'importe quel associé à dissoudre le partenariat en cas d'incompatibilité opérationnelle irréconciliable. Blake lut la clause 3 fois. Elle était rédigée dans un jargon juridique complexe, dissimulé au milieu de pages de texte. Richard St. Clair n'avait probablement pas remarqué en signant. Mais Andrew Ford, lui, l'avait remarqué. Blake découvrit le document suivant, une notification légale datée d'août 2009. Andrew Ford y annonçait la dissolution du partenariat et prenait le contrôle total de tous les actifs communs. Tout était légal, tout était conforme au contrat, tout était profondément immoral. Blake continua de lire, le ventre noué. Les mois suivants, Andrew Ford avait systématiquement bloqué toutes les tentatives de Richard St. Clair pour se relever, en l'accusant de concurrence déloyale, en le menaçant de poursuites judiciaires, en faisant pression sur les clients communs. Blake découvrit des lettres d'avocats, des documents de procès, des menaces à peine voilées de représailles. Enfin,
il tomba sur le dernier document du dossier. Un certificat de décès. Richard Sainte-Claire, mort en mars 2011 d'un infarctus du myocarde, 52 ans. Blake referma la chemise et posa la tête dans ses mains. Richard Sainte-Claire, le grand-père d'Aurora. Cet homme qui offrait des livres, qui croyait que les affaires devaient aider les gens. L'homme que son père avait délibérément détruit. Blake attrapa un autre dossier et y trouva plus de documents encore. Des rapports d'enquêteurs privés engagés par Andrew Ford pour surveiller les activités commerciales d'anciens associés. Surveiller, un mot poli pour dire espionner. Blake lut rapport après rapport. Son père s'était assuré que Richard Sainte-Claire ne puisse jamais se remettre. Chaque fois que Sainte-Claire essayait de lancer un nouveau projet, Andrew Ford trouvait un moyen de le saboter. Il ne s'était pas contenté de prendre l'entreprise de l'homme. Andrew Ford voulait l'anéantir complètement, et il avait réussi. Blake parcourut les derniers documents. Des rapports sur la situation financière de la famille Sainte-Claire après la mort de Richard. La veuve, en difficulté pour payer les dettes. La fille, encore jeune, Estelle, qui vivait dans une précarité grandissante. Puis des années plus tard, Aurora naissait dans une famille ayant tout perdu à cause d'Andrew Ford, à cause du nom Ford. À cause de lui. Blake se leva lentement. Il regarda par la petite fenêtre du sous-sol donnant sur le parking, des voitures coûteuses, des immeubles de bureaux, ce monde des affaires où son père avait bâti un empire. « Mon nom a construit des empires », murmura-t-il. En détruisant des foyers, tout s'expliquait. La grande maison dont Aurora parlait, le piano. Les livres en plusieurs langues. L'éducation sophistiquée qu'Estelle avait donnée à sa fille, même dans la misère. Elles n'étaient pas juste des victimes de la pauvreté. Elles étaient des victimes désignées. Victimes de la cupidité et de la cruauté d'Andrew Ford. Blake repensa à Aurora, pieds nus dans l'aéroport, demandant à manger en 7 langues. À Estelle, trop fière pour accepter la charité, cherchant un travail qui ne venait pas. Il songea à l'ironie cruelle de s'être lié d'amitié avec la famille que son propre nom avait détruite. Blake retourna à la table et rangea tous les documents dans les dossiers. Il les emporterait chez lui, il les étudierait dans les moindres détails. Il comprendrait pleinement l'ampleur de ce qu'avait fait son père. Ensuite, il aviserait. Ce soir-là, Blake resta éveillé jusqu'à 3 heures du matin à relire tous les documents. Chaque page dépeignait plus clairement la destruction méthodique orchestrée par Andrew Ford. Ce n'était pas un simple partenariat qui avait mal tourné, ni un désaccord commercial. C'était une trahison préméditée et calculée. Richard Sainte-Claire avait fait confiance à Andrew Ford. Partager des informations confidentielles, signer des contrats sans suspecter de tromperie, crut qu'ils construisaient quelque chose ensemble. Andrew Ford avait utilisé cette confiance comme une arme. Blake referma le dernier dossier et s'installa dans le fauteuil de son bureau à domicile. Il savait exactement ce qu'il devait faire, pas par culpabilité. La culpabilité était un luxe émotionnel qui n'aiderait ni Aurora ni Estelle, mais par dignité, par justice, parce que c'était la bonne chose à faire. Il allait dire la vérité. Il allait regarder Aurora dans les yeux et lui avouer que l'homme qu'elle voyait comme un ami était le fils de celui qui avait détruit sa famille. Il dirait à Estelle que son nom, Ford, était celui qui leur avait tout pris. Et ensuite, il essaierait de réparer ce qui pouvait l'être. Il ne pouvait pas ramener Richard Sainte-Claire. Il ne pouvait pas effacer 15 années de lutte et de misère. Mais il pouvait donner à Aurora et Estelle ce qu'elles avaient toujours mérité, ce qui leur avait été volé. Blake saisit son téléphone et appela Jennifer, malgré l'heure tardive. « Jennifer, je sais qu'il est très tard, mais j'ai besoin que tu organises une réunion avec nos avocats demain matin. Et je veux tous les états financiers de l'entreprise pour les 5 dernières années sur mon bureau à 8 heures. Tout va bien, Blake ? » « Non, répondit-il. Mais ça ira. Je vais m'en assurer. » En raccrochant, Blake se sentit à la fois plus lourd et plus léger. Le poids de la vérité à révéler. La légèreté de finalement savoir quel était son but. Aurora Sainte-Claire. La fillette qui lui avait montré qu'apprendre pouvait être amusant. Celle dont la famille avait été détruite par l'homme qu'il appelait père. Blake allait faire ce qu'il fallait. Même si cela signifiait perdre les 2 personnes qu'il avait fait sourire comme jamais. Même si cela lui coûtait tout. Blake resta planté devant l'immeuble en briques rouges pendant 15 minutes
avant de se décider à grimper les escaliers. Il avait répété son discours des centaines de fois dans la nuit, mais maintenant qu'il y était, aucun mot ne semblait à la hauteur. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que l'homme qu'elle considère comme un ami est le fils de celui qui a détruit sa famille? Comment regarder une femme qui a appris à vous faire confiance et lui avouer que vous portez le nom de celui qui lui a tout pris? Blake inspira profondément et gravit les 2 étages. À chaque marche, il sentait le poids des documents lus la veille. Chaque page révélant une nouvelle couche de trahison orchestrée par son père. Il s'arrêta devant la porte de l'appartement B. Il entendait des voix à l'intérieur. Aurora riait à quelque chose que sa mère venait de dire. Le son de son rire lui serra le cœur. Dans quelques minutes, ce rire laisserait place à autre chose. Blake frappa à la porte selon le code qu'Aurora lui avait enseigné. 3 coups rapides, une pause, 2 coups plus lents. « Blake !» s'écria la voix enjouée d'Aurora de l'autre côté. Des petits pas qui couraient vers la porte. La porte s'ouvrit et Aurora apparut, le sourire jusqu'aux oreilles. Elle portait un t-shirt qu'il lui avait offert la semaine précédente, bleu clair avec un dessin du système solaire. « Tu es venu tôt aujourd'hui. Je finissais un dessin pour toi. C'est un château avec une bibliothèque immense. » Blake la regarda, le cœur serré. « Aurora, dit-il doucement, on peut parler? Toi et ta maman ?» Aurora remarqua quelque chose de différent dans son ton. Son sourire se fana un peu. « Ça va? On dirait que tu es triste. On peut s'asseoir ?» Estelle apparut, s'essuyant les mains dans un torchon. Blake voyait qu'elle cuisinait. Une bonne odeur de soupe flottait dans l'air. « Blake, ça va? Tu es tout pâle. » Blake entra dans le petit appartement. Il jeta un regard autour de lui. La table où ils avaient étudié ensemble, les livres qu'il avait apportés, les dessins d'Aurora accrochés au mur. Un lieu qui était devenu spécial pour lui. Un lieu qui, dans quelques instants, deviendrait un lieu de douleur. « J'ai quelque chose à vous dire », dit Blake en s'asseyant sur le canapé. « Quelque chose que j'ai découvert hier. » Aurora s'assit à côté de lui. Avec cette confiance totale que les enfants accordent aux adultes qu'ils aiment. Elle prit sa main naturellement, comme toujours. Estelle resta debout, mais Blake pouvait deviner que son expression, à lui, la rendait nerveuse. Blake regarda Aurora, puis Estelle. « Par où commencer? Mon nom complet est Blake Elias Ford, dit-il lentement. Aurora sourit. « Ford? Comme les voitures? Comme l'entreprise Ford ?» corrigea Blake. « Ma famille possède une grande entreprise. » Estelle fronça les sourcils. Blake pouvait voir le déclic qui s'opérait dans son esprit. Ford. La façon dont il était entré dans leur vie. L'argent qu'il semblait avoir. « Blake, pourquoi tu nous dis ça? »« Parce que j'ai découvert que mon père... » Il s'interrompit, la gorge serrée. « Que Andrew Ford... »« Quoi, Andrew Ford ?» demanda Estelle, mais Blake voyait dans ses yeux qu'elle commençait déjà à comprendre. « C'est lui qui a trahi ton père, Estelle. Andrew Ford est celui qui a détruit Richard Sainte-Claire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Aurora regarda Blake puis sa mère, sans tout comprendre, mais sentant la gravité de la situation. Estelle resta immobile de longues secondes. Son visage passa par la confusion, puis la compréhension, le choc, et enfin une incrédulité totale. « Ford » murmura-t-elle. « Andrew Ford ». Le nom franchit ses lèvres comme une malédiction. « Je ne savais pas » reprit Blake précipitamment. « Je te jure que je ne savais pas. Je n'avais jamais entendu parler de Richard Sainte-Claire jusqu'à hier. Mon père ne m'a jamais... Il ne m'a jamais dit... qu'il avait détruit ma famille. » Estelle se leva brusquement. « Qu'il nous avait tout volé? Qu'il avait tué mon père ?» Aurora se ratatina sur le canapé. « Maman, pourquoi tu cries ?» Blake serra la main d'Aurora un peu plus fort. « Il ne l'a pas tué physiquement, » répondit-il doucement. « Mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai vu les documents, j'ai compris ce qu'il a fait. Tu comprends ?» Estelle eut un rire sans joie. « Tu comprends ce que c'est que de voir son père mourir de chagrin? De voir un homme bon, honnête, se faire détruire par quelqu'un qu'il considérait comme un ami ?» Blake resta silencieux. Il n'y avait rien à répondre à ça. « Ton père n'a pas seulement volé notre entreprise, » continua Estelle, la voix s'élevant. « Il a fait en sorte qu'on ne puisse jamais se relever. Chaque fois que mon père essayait de recommencer, Andrew Ford revenait le détruire à nouveau. » Aurora regardait sa mère et Blake, les larmes commençant à monter,
effrayée par les éclats de voix. « Blake, dit-elle d'une petite voix, pourquoi maman se fâche ?» Blake la regarda, le cœur brisé. Parce que parfois, on découvre des choses qui nous rendent très tristes. Estelle, essaya Blake. Je veux réparer ça. Je veux faire tout ce que je peux pour... Réparer? Estelle eut un rire amer. Comment vas-tu réparer 15 ans de pauvreté? Comment vas-tu réparer la mort de mon père? Comment vas-tu réparer le fait que ma fille a dû mendier parce que le père de quelqu'un qu'elle voyait comme un ami nous a tout pris? Chaque mot était un coup de couteau. Blake savait qu'il les méritait tous. Je sais que je ne peux pas annuler ce qui est arrivé, mais je peux au moins vous rendre... Rendre quoi? Coupa Estelle. De l'argent pour soulager ta conscience? Faire comme si ça allait tout régler? Ce n'est pas une question de culpabilité, rétorqua Blake. C'est une question de justice, de faire ce qui est juste. Ce qui est juste? Estelle tremblait. Ce qui aurait été juste, c'est que ton père ne détruise pas ma famille. Ce qui aurait été juste, c'est qu'Aurora grandisse dans une maison pleine de livres et de musique, pas en mendiant dans un aéroport. Aurora se mit à pleurer doucement. Pourquoi vous vous disputez? Estelle jeta un coup d'œil à sa fille, et son expression s'adoucit. Mais elle se tourna de nouveau vers Blake, la colère revenant. Blake se leva lentement. « Je m'appelle Blake Elias Ford, dit-il, comme s'il se présentait pour la première fois. J'ai découvert que mon père a ruiné votre vie. Je ne le savais pas, mais maintenant je sais. Et tu attends quoi de moi? Que je te pardonne? Que je fasse comme si ça n'avait pas d'importance? Je veux essayer de réparer ce qui peut l'être. On n'a pas besoin de toi, trancha Estelle. Ton nom a littéralement détruit la vie de ma fille. On n'a pas besoin de ta charité maintenant. Blake regarda Aurora, recroquevillée sur le canapé, des larmes coulant sur ses joues. Aurora. Non, s'interposa Estelle, se plaçant entre eux. Tu ne lui parles pas. Tu n'as aucun droit de lui parler. Plus maintenant. Estelle, je t'en supplie, elle n'a rien à voir avec... Elle a tout à voir avec ça, s'emporta Estelle. C'est elle, la victime de tout ça. C'est elle qui a perdu sa maison, son éducation, la vie normale qu'elle aurait dû avoir. Blake sentit ses propres larmes monter. Je sais, et ça me tue de le savoir. Mais je tiens vraiment à elle. À vous deux. Tu dis que tu tiens à nous? Estelle fit un pas vers lui. Si tu tenais à nous, tu aurais découvert qui on était avant d'entrer dans nos vies. Tu n'aurais pas laissé ma fille s'attacher à toi. Je ne savais pas. Peu importe, coupa Estelle, en haussant encore la voix. Ce qui compte, c'est que tu es un Ford. Ce qui compte, c'est que le sang qui coule dans tes veines est le même que celui de l'homme qui a détruit ma famille. Aurora pleurait maintenant plus fort, terrifiée par les cris. Maman, arrête, s'il te plaît. Estelle respira un grand coup, tentant de se calmer pour sa fille. Pars, dit-elle finalement, en se dirigeant vers la porte. Sors de chez nous, sors de nos vies. Blake jeta un dernier regard à Aurora. La fillette qui lui avait appris que les mots sont des portes, qui avait comblé le vide laissé par Emma. La fillette qui le regardait maintenant avec confusion et chagrin. Aurora, dit-il doucement. Je suis désolé, tellement désolé pour tout. Sors, hurla Estelle en ouvrant la porte brusquement. Blake marcha vers la porte. Il s'arrêta sur le pas et se retourna une dernière fois. Estelle, je comprends ta colère. Je comprends que tu ne puisses jamais me pardonner. Mais Aurora n'y est pour rien. Elle mérite le meilleur de ce que le monde peut offrir. Elle mérite de ne pas te voir dans sa vie, rétorqua Estelle. Elle mérite de ne pas porter le fardeau d'être l'ami du fils de l'homme qui a ruiné sa famille. Blake acquiesça lentement. Je comprends. Il sortit. Estelle referma la porte derrière lui avec violence. Blake resta un instant dans le couloir, entendant les sanglots étouffés d'Aurora de l'autre côté. Il descendit les escaliers lentement, chaque marche résonnant dans le vide. En arrivant à sa voiture, il resta un long moment assis avant de mettre le contact. Il avait fait ce qui était juste en disant la vérité. Il le savait, mais jamais faire la bonne chose ne lui avait autant fait mal. Les jours qui suivirent, Aurora posa des questions auxquelles Estelle ne savait pas quoi répondre. « Maman, pourquoi Blake est parti sans vraiment me dire au revoir ?» Estelle était à l'évier, lavant de la vaisselle, cherchant comment expliquer la trahison des adultes à une enfant de 6 ans. « Parfois, les gens doivent partir, ma chérie.
Mais il avait dit qu'on allait parler des étoiles. Il avait apporté un livre d'astronomie et promis qu'on étudierait les constellations. Estelle ferma les yeux. Le livre était toujours sur la table, là où Blake l'avait laissé, avec les autres livres qu'il avait offerts, avec ses petits rappels de la façon dont Aurora avait fleuri sous son attention. « Il ne reviendra pas, Aurora. » « Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal ?» Le cœur d'Estelle se brisa. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. Jamais. Alors pourquoi il ne veut plus être mon ami? Comment expliquer? Comment dire à sa fille que l'homme qu'elle aimait portait le nom de celui qui avait détruit leur vie? Parce que parfois, c'est trop compliqué entre les adultes. » Aurora resta silencieuse un long moment. « C'est à cause de cette dispute, quand vous vous êtes énervés l'un contre l'autre, on n'était pas en colère, ma chérie. On a juste découvert que ce n'était pas une bonne idée qu'il vienne encore, mais je l'aimais bien. Il m'écoutait quand je parlais de ce que j'apprenais. Il me rapportait toujours de nouveaux livres. Les mots simples d'Aurora poignardèrent le cœur d'Estelle. Elle aussi, en un sens, avait commencé à apprécier Blake, à lui faire confiance, à croire que, peut-être, il existait des gens vraiment bons, et découvrir qu'il était un Ford. Estelle s'appuya au bord de l'évier, tentant de maîtriser la colère qui brûlait encore en elle. « Maman, tu pleures ?» Estelle s'essuya les yeux. « Non, ma puce, c'est la vapeur de l'eau chaude. » Mais Aurora n'était pas dupe. Elle savait reconnaître la tristesse des adultes. « Blake va revenir demain ? » ?»« Non, Aurora. Il ne reviendra pas. »« Jamais ?» Estelle se tourna vers sa fille. Aurora était assise sur la table, balançant les jambes, les yeux encore rouges d'avoir pleuré. « Jamais. » Aurora acquiesça lentement. « Je peux garder les livres qu'il m'a donnés ?» Estelle regarda la pile sur la table, des preuves de la présence de Blake dans leur vie, des preuves de l'illusion qu'elle avait cru possible. « Oui, tu peux les garder, et je peux finir les exercices de maths qu'il m'a donnés ?»« Oui. » Aurora se remit à balancer ses jambes. « Maman ? Oui. » Pourquoi les adultes font des choses qui font du mal aux enfants? La question frappa Estelle comme un coup de poing. Aurora ne comprenait pas tout, mais elle comprenait qu'elle avait été blessée par les décisions des adultes. « Je ne sais pas, ma chérie. Parfois, les adultes prennent de mauvaises décisions. Blake a pris une mauvaise décision ?» Estelle hésita. Blake avait menti par omission sur son identité, mais il s'était aussi sincèrement soucié d'Aurora. Il avait été le premier, depuis longtemps, à faire rire sa fille chaque jour. « C'est compliqué, finit-elle par dire. » Dans les jours qui suivirent, Estelle remarqua qu'Aurora était plus renfermée. Elle continuait à faire les exercices de maths, à lire les livres en français, mais avec une mélancolie nouvelle. « Maman, fit Aurora un après-midi, tu crois que Blake pense à moi ?» Le cœur d'Estelle se serra. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce qu'il me manque. Il disait que je lui rappelais sa fille, alors peut-être que je lui manque aussi. » Estelle ne savait que répondre. Honnêtement, elle pensait que oui, Blake devait souffrir de l'absence d'Aurora. Il semblait vraiment tenir à elle, et c'était ce qui rendait tout plus douloureux. Blake Ford était arrivé dans leur vie comme un sauveur. Il avait redonné espoir à Aurora, offert l'éducation qu'elle méritait, fait renaître son sourire. Et tout ce temps, il portait le nom de celui qui avait anéanti leur famille. La colère d'Estelle restait vive. Colère d'avoir été trompée. Colère d'avoir laissé Aurora s'attacher. Colère d'avoir cru que les choses pouvaient changer. Colère de ressentir, au fond d'elle, un manque de lui aussi. Mais par-dessus tout, elle était furieuse parce qu'Aurora souffrait. Et Aurora avait déjà assez souffert à cause des Ford. Elle en avait assez pour toute une vie. Blake conduisit 2 heures jusqu'à la demeure où il avait grandi, dans le quartier le plus huppé de la ville. Une propriété de 4 hectares avec des grilles en fer forgé et des jardins parfaitement entretenus. La maison où il avait appris que l'argent comptait plus que tout. La maison qui lui donnait désormais la nausée rien qu'en la voyant. Andrew Ford, 68 ans, conservait une routine stricte. Blake savait qu'il le trouverait dans son bureau privé à 9 heures, révisant des rapports financiers en buvant son café noir, servi à l'heure précise. Blake gara sa voiture dans l'allée en pierre. Il observa la façade imposante, colonnes de marbre, fenêtres immenses, une architecture conçue pour impressionner et intimider. Combien de familles avaient été détruites pour payer tout ça? La domestique l'accueillit à la porte. « Bonjour, monsieur Blake. »
Votre père est dans son bureau. Blake acquiesça et traversa les couloirs qu'il connaissait par cœur. Des tableaux hors de prix, des tapis persans, des meubles anciens valant plus que le salaire annuel de bien des gens. Tout cela construit sur la ruine de personnes comme Richard St. Clair. Blake frappa à la porte du bureau. Entrez. Andrew Ford était assis derrière un gigantesque bureau en acajou, des lunettes sur le nez, une pile de documents devant lui. À 68 ans, il restait imposant. Cheveux gris impeccablement coiffés, costume hors de prix même chez lui, posture droite, inspirant à la fois respect et crainte. Blake, quelle surprise. Je pensais que tu ne venais que pour Noël. On doit parler. De quoi? Andrew leva enfin les yeux et, si c'est à propos de l'entreprise, tu sais que tu peux appeler pour fixer un rendez-vous. Blake s'assit sur le fauteuil en face, le même où il s'asseyait enfant pour écouter ses sermons sur la réussite et la responsabilité. C'est au sujet de St. Clair Holdings. Andrew s'interrompit, enleva ses lunettes et fixa son fils. St. Clair Holdings, répéta-t-il. Voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Richard St. Clair. Andrew se cala dans son fauteuil. Tu as fouillé dans les vieux dossiers. Oui. J'ai découvert ce que tu as fait. Andrew haussa les épaules. J'ai fait des affaires, comme toujours. Tu as détruit un homme. Tu as détruit toute une famille. J'ai rompu un partenariat qui ne fonctionnait plus, corrigea Andrew avec froideur. Tout était légal. Légal ne veut pas dire juste. Andrew rit, un son sec et sans joie. Juste? Blake, tu as 42 ans. Il serait temps de comprendre comment fonctionne ce monde. Alors explique-moi, pourquoi avoir détruit Sainte-Claire? Andrew se leva et alla à la fenêtre donnant sur les jardins. Il resta dos à Blake, les mains jointes dans le dos. Richard Sainte-Claire était un idéaliste, finit-il par dire. Il croyait que les affaires servaient à aider les gens, qu'il fallait faire ce qui est bien. Andrew se retourna pour faire face à Blake. Il n'avait pas l'estomac pour faire ce qui était nécessaire. Nécessaire pourquoi? Pour gagner. Pour construire quelque chose de grand. Pour laisser un héritage. Blake se leva aussi. Tu appelles ça un héritage? Détruire des familles? J'appelle ça la réalité. Andrew revint à son bureau. St. Clair Holdings était une petite boîte de conseil financier, sans envergure. Je l'ai transformée en empire, en volant Richard St. Clair. En utilisant les ressources disponibles de la manière la plus efficace. Andrew s'assit. Richard n'avait aucune ambition. Il se contentait de miettes. Blake serra les poings. Il te faisait confiance. C'était de la naïveté. La confiance est une faiblesse dans les affaires. Vous étiez amis, associés. Il y a une différence. Blake regarda l'homme qui l'avait élevé. Celui qui lui avait appris à faire du vélo, payer ses études, donner toutes les opportunités qu'offre l'argent. Le même homme qui avait délibérément détruit une famille par pure avidité. « Pourquoi ?» demanda Blake. « Pourquoi partager le profit ne te suffisait-il pas? Pourquoi lui avoir tout pris ?» Andrew soupira comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. « Parce que je le pouvais, parce que c'était du business. » Les mots frappèrent à Blake comme une gifle par leur brutalité simpliste, l'absence totale de remords. « Tu as ruiné des vies et j'ai bâti des empires. C'est ça qui compte. » Blake sentit la nausée monter. « Comment fais-tu pour dormir la nuit? Comment vis-tu en sachant que tu as détruit des gens? » « Je dors très bien dans des draps de soie italienne, dans une maison payée grâce à mes affaires fructueuses. » Andrew reprit sa plume. Richard St. Clair était faible. Le monde des affaires n'est pas fait pour les faibles. Il est mort, père, mort de chagrin. Andrew s'interrompit un instant, puis continua à écrire. Des gens meurent tous les jours, pour des tas de raisons. Tu l'as tué. Je l'ai vaincu, répliqua Andrew. C'est différent. Blake resta silencieux un instant, scrutant l'homme en face de lui, cherchant le moindre signe d'humanité, de regret. Il n'y avait rien. Il avait une fille, reprit Blake. Une petite fille. Elles ont tout perdu. Ce n'est pas ma responsabilité de prendre soin de la famille des perdants. Blake se pencha vers la table. Sa petite fille a 6 ans. 6 ans, père. Elle a eu faim à cause de toi. Andrew s'arrêta enfin d'écrire et regarda son fils. Et alors? Quel rapport avec moi? Ou avec toi? Blake prit une grande inspiration. Je les ai rencontrés. Aurora et Estelle, Sainte-Claire,
Andrew fronça les sourcils. Comment? Par hasard. À l'aéroport. Aurora mendiait à manger, et Blake sentit un mélange de rage et de tristesse, et je me suis attaché à elle, vraiment. Aurora est une fillette extraordinaire, intelligente, curieuse. Elle devrait être à l'école, pas dans la misère. Tout ça parce que tu as ruiné son grand-père. Andrew se cala au fond de son siège. Je vois. Tu culpabilises. Je me sens responsable. Il n'y a pas de différence. Andrew croisa les mains. Blake, tu ne peux pas sauver le monde. Tu ne peux pas réparer toutes les injustices. Mais je peux essayer de réparer celle-là. Pourquoi? Pourquoi te soucier de deux inconnus? Blake pensa à Aurora lisant en français, à Estelle chantant pour sa fille, à la manière dont elle lui avait fait ressentir, pour la première fois depuis des années, l'utilité d'exister, parce qu'elle le mérite, parce que c'est la bonne chose à faire. Andrew rit encore, sans joie, la bonne chose. Tu parles exactement comme Richard Sainte-Claire, toujours à vouloir faire ce qui est bien. Regarde où ça l'a mené. Exact, murmura Andrew. Regarde où ça l'a mené. Il se tourna vers la fenêtre. Blake, tu es mon fils, tu as mon sang. Ne gâche pas ça pour un sentimentalisme déplacé. Blake fixa son père un long moment, puis se dirigea vers la porte. Blake, appela Andrew, tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas ramener Sainte-Claire. Tu ne peux pas effacer 15 ans de conséquences. La main sur la poignée, Blake répondit sans se retourner. Mais je peux faire ce qui est juste maintenant. Et c'est quoi, le juste, selon toi? Blake se retourna. Leur rendre ce qui leur a été volé. Offrir à Aurora l'éducation qu'elle mérite. Redonner à Estelle la dignité que tu lui as prise. Andrew secoua la tête. Tu fais une erreur. Tu laisses tes émotions parler. Les affaires ne sont pas une question d'émotion. Peut-être est-ce pour ça que tu n'as jamais compris Richard Sainte-Claire. Lui savait que c'était une question de personne. Toi, tu n'as vu que des chiffres. Et c'est pour ça que j'ai gagné et qu'il a perdu. Blake jeta un dernier regard à ce bureau luxueux, à cet homme qui lui avait appris que la réussite se mesurait en argent. Tu n'as pas gagné, père. Tu as juste tout détruit. Blake quitta le bureau et traversa les couloirs de la demeure. À chaque pas, il sentait qu'il laissait derrière lui non seulement une maison, mais toute une vision du monde. Arrivé à sa voiture, il resta un instant assis avant de mettre le moteur. Il pensa à Emma, sa fille de 5 ans, au genre d'homme qu'il voulait être pour elle. Il pensa à Aurora, qui lui avait montré que la paternité n'était pas qu'une question de lien du sang ou de génétique, mais d'attention, de présence, de sacrifice. Blake démarra et quitta la propriété. Dans le rétroviseur, la grande maison s'éloignait. « Je suis père », se dit-il à haute voix, « et je ne suis pas toi. » Pour la première fois depuis des semaines, Blake savait exactement quoi faire, même si cela signifiait qu'Estelle le rejetterait encore. Même si Aurora ne voulait plus jamais le revoir, il ferait ce qu'il fallait. Parce que c'est ce que font les vrais pères. Une semaine s'était écoulée depuis que Blake était sorti de l'appartement et Aurora n'arrêtait pas de demander après lui. Estelle tentait de la distraire avec les livres qu'il avait laissés, avec les exercices de maths, avec des dessins. Mais rien n'y faisait. Chaque matin, Aurora se levait en demandant si Blake viendrait ce jour-là. Chaque après-midi, elle se postait à la fenêtre dans l'espoir de le voir monter l'escalier. Chaque soir, avant de se coucher, elle voulait savoir s'il reviendrait le lendemain. « Maman, pourquoi il ne revient pas ?» questionna-t-elle pour la 10e fois de la journée, regardant par la petite fenêtre du salon. Estelle était à l'évier, faisant la vaisselle, puisant dans ses dernières forces pour répéter la même explication. Les dernières semaines avaient été épuisantes. Le travail, la prise en charge d'Aurora, et ses propres sentiments contradictoires envers Blake. On en a déjà parlé, ma chérie, mais je ne comprends pas. Il revenait toujours. Il m'avait promis qu'on étudierait les constellations. Estelle essuya ses mains et se retourna. Aurora était plus maigre, elle mangeait moins depuis le départ de Blake. Elle dormait mal, riait peu. C'était comme si une lumière s'était éteinte en elle. Parfois, les gens ne peuvent plus revenir, Aurora. Pourquoi? Il est malade? Il a déménagé très loin? Estelle regarda sa fille. Aurora méritait une explication sincère. Elle méritait de comprendre, même si c'était douloureux. Estelle prit une grande inspiration et s'assit sur la chaise près d'Aurora. « Tu te rappelles des histoires que je te raconte sur Papy, sur la grande entreprise qu'il avait,
Et comment on a tout perdu. Aurora acquiesça. Papy était gentil et travaillait beaucoup, mais un méchant lui a tout pris. C'est ça. Eh bien, Estelle hésita. Le père de Blake est ce méchant. C'est lui qui a tout pris à Papy. Aurora fronça les sourcils, assimilant l'information peu à peu. Le père de Blake est l'homme méchant? Oui. C'est pour ça qu'on n'a plus de grande maison? Qu'on n'a plus de piano? Oui. Et c'est pour ça que Papy était si triste et qu'il est mort. Le cœur d'Estelle se serra. Oui, ma puce. Aurora baissa les yeux, tripotant ses doigts. Elle resta silencieuse si longtemps qu'Estelle pensa qu'elle avait compris et accepté. Mais soudain, Aurora releva la tête, résolue. Mais lui, il est différent, maman. Aurora, il est différent de son père, insista Aurora. Les gens méchants ne font pas ce qu'il a fait pour moi. Chérie, je sais que tu l'aimais bien, mais il m'écoutait vraiment quand je lui parlais de ce que j'apprenais, coupa Aurora. Il riait à mes blagues, même si elles n'étaient pas drôles. Il était vraiment content quand je terminais mes problèmes de maths difficiles. Estelle resta sans voix devant la justesse de l'analyse. Et il parlait de sa fille comme il parlait de moi, continua Aurora. Avec de l'affection, avec de la tristesse, parce qu'elle habitait loin. Les gens méchants ne sont pas tristes quand ils manquent à leurs enfants. Aurora, je le connais, maman, lança Aurora en plongeant son regard dans celui de sa mère. Je sais comment il est, à l'intérieur. Quand il m'enseignait des choses, ses yeux brillaient. Quand je lui racontais des histoires, il écoutait vraiment. Il n'est pas méchant comme son père. Estelle ressentit le poids de la vérité exprimée par un enfant. Vérité qu'elle-même tentait d'ignorer depuis une semaine. Blake était différent. Elle l'avait senti durant ces premières semaines où il était apparu dans leur vie. Cette façon respectueuse de les traiter. La joie sincère qu'il montrait quand Aurora apprenait quelque chose. Le soin qu'il prenait de choisir les bons livres. Rien de tout cela n'avait été feint. Rien n'avait changé quand il avait découvert qui elles étaient. « Maman, dit Aurora tout doucement en serrant la main d'Estelle, il te manque aussi ?» Estelle plongea son regard dans celui de sa fille. Ses yeux grands et honnêtes qui voyaient toujours à travers les mensonges. « Je te connais, » murmura Aurora. « Je sais que tu es triste. » Estelle ne pouvait pas mentir. « Oui, il me manque. Beaucoup? Beaucoup. » Aurora hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Alors pourquoi on ne l'appelle pas? Pourquoi on ne lui dit pas qu'on veut qu'il revienne? Parce que c'est compliqué, Aurora. Il y a l'histoire de nos familles. Mais on n'est pas les mêmes familles qu'avant, rétorqua Aurora avec la logique simple d'un enfant. Nous, c'est nous. Lui, c'est lui. Papy est déjà mort. Le père de Blake est un autre que Blake. Le silence de l'appartement pesait plus fort que n'importe quel argument. Estelle regarda les livres, les exercices de maths, les dessins d'Aurora accrochés au mur, des preuves de l'impact positif de Blake dans leur vie, des preuves de l'épanouissement d'Aurora grâce à lui. « Tu sais ce que je pense ?» demanda Aurora. « Dis-moi. Je pense que Blake est triste aussi, qu'il manque de nous aussi. » Estelle y songea. Blake avait eu l'air anéanti en quittant l'appartement. « Maman, » reprit Aurora, « tu pourrais l'appeler, juste pour savoir comment il va ?» Estelle fixa sa fille, voyant l'espoir dans ses yeux, ce visage qui avait perdu un peu de son éclat depuis le départ de Blake. « Tu veux vraiment que je l'appelle ?» Aurora hocha la tête avec force. « Oui, et je crois que toi aussi, tu le veux. » Estelle eut un petit sourire. « Tu me connais bien. »« Oui, et je connais Blake aussi. Il est gentil, maman. »« D'accord, » dit Estelle. « Je vais l'appeler. » Aurora sauta de la table et la serra fort dans ses bras. « Merci, maman. » Blake était à son bureau quand le téléphone sonna. Jennifer était sortie déjeuner. Alors il décrocha lui-même. « Ford Enterprises, Blake ?» fit une voix hésitante, familière. « Estelle ?» répondit-il, la gorge serrée. « Oui, c'est moi. » Blake s'effondra sur sa chaise, le cœur battant. « Tout va bien? Aurora va bien? Elle te réclame. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. » Blake ferma les yeux. « Comment va-t-elle? Triste. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne reviens pas. Elle attend à la fenêtre. » La voix d'Estelle tremblait d'émotion. « Et moi, je ne sais plus quoi lui dire. Estelle, je voulais appeler. Je voulais savoir comment vous alliez. Mais je pensais que je ne voulais plus te parler. » « Oui,
Estelle marqua une pause. Aurora m'a fait comprendre certaines choses. Elle dit que tu n'es pas comme ton père, qu'elle te connaît de l'intérieur. Il y avait de la douceur dans sa voix, et je crois qu'elle a raison. Blake sentit des larmes lui monter aux yeux. Je peux vous voir? Je peux t'expliquer ce que je veux faire? Aurora sera si heureuse. Et toi? Estelle hésita. Moi aussi. Je peux venir cet après-midi? Tu peux venir tout de suite, si tu veux. Blake frappa à la porte avec le code familier. 3 coups rapides, une pause, 2 coups plus lents. La porte s'ouvrit sur Estelle. Elle avait l'air fatiguée, mais il n'y avait plus la colère qu'il avait vue la dernière fois. Blake. Aurora apparut en trombe derrière sa mère et se jeta dans les bras du jeune homme. Blake la serra contre lui, sentant qu'un morceau de lui se remettait en place. « Salut, Aurora. Tu m'as tellement manqué. Je savais que tu reviendrais. Pourquoi t'as mis si longtemps? J'ai fini tous les exercices de maths et j'ai déjà relu tous les livres en français 2 fois. » Blake rit, la tenant toujours dans ses bras. « Tu es incroyable. » Ils entrèrent dans l'appartement. Blake s'assit sur le canapé, Aurora blottit à côté de lui. « Estelle, » commença Blake. « Avant tout, il faut que je te parle d'une conversation que j'ai eue. » Estelle s'installa sur la chaise, prête à écouter. « Je suis allé voir mon père, et il ne regrette absolument rien. Pour lui, détruire Richardson. Claire était juste un business de plus. » Blake plongea son regard dans celui d'Estelle. « Mais je ne suis pas mon père. »« Je sais, » répondit-elle doucement. Blake cligna des yeux. « Tu sais, Aurora m'a ouvert les yeux. Elle voit parfois plus clairement que nous, les adultes. » Aurora sourit. « J'ai dit à maman que tu es gentil. » Blake sentit son cœur se réchauffer. « Estelle, je veux faire ce qui est juste. Je veux réparer ce que mon père a détruit. » « Comment ?» Blake prit une grande inspiration. « Je veux inscrire Aurora dans la meilleure école privée de la ville. Je veux qu'elle ait de vraies leçons de piano, des cours de langue, tout ce qu'elle veut apprendre. » Estelle ouvrit la bouche pour protester, mais Blake continua. « Et je veux te donner un pourcentage de ma part dans l'entreprise. Vous méritez ce qui vous a été volé. » Blake, je ne sais pas si je peux accepter. Ce n'est pas de la charité, insista Blake. C'est une restitution. C'est rendre ce qui n'aurait jamais dû vous être enlevé. Aurora regarda sa mère, puis Blake. Ça veut dire que tu vas revenir nous voir. Blake chercha le regard d'Estelle. Si ta mère est d'accord. Estelle hésita un long moment. Blake voyait la lutte intérieure dans ses yeux. Il va falloir que tu prouves que tu es différent de ton père, dit-elle finalement. Comment? En étant présent, honnête en toutes circonstances, en traitant Aurora comme elle le mérite. Blake hocha la tête. Je peux faire ça. Estelle regarda Aurora dont les yeux brillaient d'espoir. D'accord, fit-elle. Mais cette fois, pas de secret, pas de surprise. Pas de secret, promit Blake. Aurora bondit sur le canapé. Ça veut dire que tu reviens demain. Blake rit. Si vous voulez, je peux revenir tous les jours. Oui, je veux. Estelle sourit. C'était la première fois que Blake la voyait sourire depuis la découverte de son identité. Alors c'est décidé, dit-elle. 3 mois plus tard, Blake était assis à la même petite table de l'appartement, aidant Aurora avec des exercices d'algèbre de base. Elle était désormais inscrite dans la meilleure école de la ville et progressait à vue d'œil. « Terminé !» s'exclama Aurora, en lui tendant son cahier. « J'ai tout fini. » Blake vérifia les réponses. « Parfait, comme toujours. » Aurora sourit et partit montrer son travail à Estelle, qui préparait le dîner dans la kitchenette. Blake observa la scène. Estelle travaillait désormais comme consultante sur un nouveau projet de l'entreprise. Pas par charité, mais parce qu'elle était réellement compétente en analyse financière. Aurora apprenait avec joie, le piano 2 fois par semaine, le français le jeudi, etc. Mais plus que tout, ils étaient devenus une famille atypique. Blake passait tous les jours. Il emmenait Aurora à l'école quand Estelle travaillait. Il l'aidait avec ses devoirs. Il assistait à ses récitals de piano. Il était présent, avec affection et respect. Blake appela Estelle depuis la cuisine. « Tu peux venir 1 minute ?» Blake la rejoignit. Elle remuait une casserole de soupe, mais cessa à son approche. « Je voulais te dire quelque chose. »« Quoi donc ?» Estelle se tourna vers lui. « Je me suis trompée sur toi. Au début, quand j'ai su qui tu étais, j'ai cru que ton nom définissait ta personne.
Blake écouta en silence. Mais un nom de famille ne dit pas qui on est. Tu es différent de ton père. Vraiment différent. Elle fit une pause. Merci d'être entré dans nos vies. On va mieux grâce à toi. Moi aussi, je vais mieux grâce à vous. Ma fille t'aime beaucoup. Et moi aussi, je t'apprécie. Blake sourit. Vous avez changé ma vie. Vous m'avez appris ce que c'est qu'être un père, un vrai. À ce moment-là, Aurora arriva en courant. Blake, regarde. Elle brandissait un nouveau livre. La prof m'a donné ce livre d'astronomie avancée. Il y a des photos du télescope Hubble. Blake s'agenouilla pour être à sa hauteur. On va les regarder ensemble? Ils s'installèrent à la table, Aurora ouvrant le livre délicatement. Estelle, un sourire aux lèvres, les observa depuis la cuisine. Le passé n'avait pas changé. Richard Sainte-Claire était toujours mort. Andrew Ford restait l'homme qui avait détruit une famille par avidité. Mais l'histoire s'était réécrite, avec de la justice, de la présence, de l'amour. Blake ne pouvait pas annuler les actes de son père, mais il pouvait créer quelque chose de nouveau, de meilleur. Aurora montra une photo d'une nébuleuse multicolore. Regarde comme c'est joli. On dirait un papillon géant dans l'espace. Blake regarda la petite fille qui lui avait appris que la famille ne dépend pas que du sang, que la paternité, c'est être là, jour après jour. C'est vraiment magnifique, dit-il. On lit ce qu'ils en disent? Aurora acquiesça, excitée, et commença à lire à voix haute. Estelle continua à préparer le dîner, écoutant la voix de sa fille se mêler aux commentaires bienveillants de Blake. Pour la première fois en 15 ans, leur foyer était rempli d'avenir, plutôt que de passé. Et elle savait que c'était ce que Richard Sainte-Claire aurait souhaité pour sa petite fille. Pas la vengeance, pas la haine éternelle, mais un enfant heureux, instruit et aimé, une enfant ayant toutes les chances qu'elle méritait, une enfant grandissant avec la certitude que, malgré la cruauté du monde, il y a encore des gens qui choisissent de faire ce qui est bien. Aurora termina de lire la page sur la nébuleuse et leva ses yeux emplis de curiosité vers Blake. « Je peux devenir astronome plus tard. »« Tu peux devenir tout ce que tu veux, » répondit Blake. « Absolument tout. » Pour la première fois, ces mots n'étaient pas seulement un vœu bienveillant. C'était une promesse qu'il avait les moyens de tenir. Aurora sourit et retourna à son livre. Blake échangea un regard avec Estelle, qui les observait, des larmes de bonheur dans les yeux. L'histoire avait été réécrite. Et cette fois, tout le monde en sortait gagnant. Il ne restait plus rien à effacer ni à cacher. C'était un nouveau départ, libre de cette dette du passé. Aurora n'était plus l'enfant pieds nus de l'aéroport. Elle était redevenue l'enfant curieuse qu'elle avait toujours dû être, entourée de soutien, d'options, et désormais d'une famille élargie, peu importe la définition. Blake sourit en la voyant tourner la page, s'enthousiasmant pour la prochaine image du cosmos. Son regard brillait de cette soif d'apprendre qui l'avait tant captivé au premier jour. Il était enfin à sa place, là où il aurait toujours voulu être, présent, aimant, prêt à tout pour qu'Aurora et Emma s'épanouissent. Les liens du sang n'avaient plus tant d'importance que les liens du cœur. Il avait appris à être père pour 2 petites filles qui le complétaient à leur manière. Il se sentait plus léger, réconcilié avec le passé qu'il ne pouvait changer, mais aussi déterminé à construire un futur où plus personne n'aurait à mendier dans un aéroport pour survivre. La justice n'était pas un concept abstrait. Elle prenait la forme d'un livre, d'un crayon, d'un sandwich partagé, d'une conversation honnête. Et, surtout, elle prenait la forme d'une promesse, celle qu'il veillerait toujours à faire ce qui est bien, même quand c'est difficile. Pour Emma, pour Aurora, pour toutes les familles qui méritent une chance de voir grandir leurs enfants dans la dignité et l'amour. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.